Alors, ce matin, ce message va vous donner envie de boire. Il va vous donner envie de boire parce qu'en fait, on va parler de l'eau. Voilà. Si jamais ceux qui ont vraiment soif, il y a des bouteilles. Merci à ceux qui, chaque fois, fournissent. C'est vraiment super. Et le titre de mon message, c'est « Le Dieu de grâce se révèle dans la sécheresse ». Le Dieu de grâce se révèle dans la sécheresse. Est-ce que vous savez que l'être humain est composé de 60% d'eau, environ, soit 60%, soit environ 42 litres. Donc, bien sûr, c'est une estimation. Donc, ça veut dire que sur, grosso modo, la moitié de votre poids, vous qui voulez maigrir, il y a 50 kilos d'eau à peu près. Mais je vous déconseille d'arrêter de boire parce que oui, vous allez maigrir, mais vous n'allez pas aller bien loin. Il y a 76, le cerveau il est composé de 79% d'eau, le sang 78% d'eau, les os 22,5%, les muscles 75%. Donc en fait, ceux qui font de la musculation, c'est de l'eau en fait. Hein. Voilà. Chaque jour, le corps humain élimine 2,4 litres d'eau à travers la respiration, la sueur et puis le fait d'aller aux toilettes. Il faut donc remplacer ce volume d'eau. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, avec les temps actuels, c'est important de boire. Bien sûr, on est en Valais, donc pas d'alcool, que de l'eau, pour reprendre ces 2,4 litres. C'est vraiment important de boire. Mais au-delà de ça, l'eau pour notre corps est indispensable. Il protège notre cerveau. Il humidifie nos yeux. Ceux qui ont une sécheresse oculaire, ils ont l'impression d'avoir des cailloux dans les yeux. Il permet le transport du sang, de l'oxygène, à travers le sang. Et vous savez aussi, il lubrifie vos articulations. Le matin, quand vous vous levez, si vous avez cette grâce de ne pas avoir mal, quand vous vous levez, sachez que c'est l'eau qui est dans votre corps qui lubrifie. On n'a pas besoin de l'huile de moteur, on a besoin d'eau. Tout ça pour dire que l'eau est quelque chose de vital. Quelque chose qui va vite devenir de l'or blanc. Parce que sans eau, on ne fait pas grand-chose. Sans eau, on n'a pas d'électricité en Suisse. On va y revenir, on va parler de la Grande Dixence. D'accord ? Les cultures souffrent. Et d'ailleurs, de plus en plus, on était en France, de plus en plus, la sécheresse, et puis ça vient aussi ici, la sécheresse devient un gros problème. Il manque d'eau partout. De plus en plus, l'eau va devenir une denrée rare à cause de la sécheresse. Mais savez-vous aussi que la Bible en parle de la sécheresse? Elle parle de la sécheresse quand il manque d'eau sur la terre, mais elle parle aussi de la sécheresse spirituelle. Et ce matin, on va parler de la sécheresse. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va nous donner envie de boire. Agée 1, verset 11. Dieu dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. En d'autres termes, l'eau ne va pas être là pour les cultures. Donc, il y aura la sécheresse sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Donc, la Bible parle de la sécheresse. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a déjà eu des famines, il y a eu des sécheresses dans la Bible. Et si vous voulez être sûr, lisez-la. Je vous assure, il y en a qui ont connu ça. Osée 2, la sécheresse spirituelle. Osée 2, versets 15 à 16. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, lorsqu'elle se parait d'anneaux et de bijoux, pour courir après ses amants sans plus songer à moi. L'Éternel le déclare, c'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert. Pas à l'oasis, au désert. Et au désert, qu'est-ce qui manque? Il manque de l'eau. Il manque de la nourriture. Il manque quelque chose de vital. Pourquoi? Dieu veut nous reconquérir. Pourquoi? Pour que l'on puisse fixer nos regards vers la source d'eau. Et ce matin, ce que l'on va voir, c'est que Dieu reste la source d'eau. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on le croie ou qu'on ne le croie pas. Dieu reste cette source dans la sécheresse spirituelle, mais aussi cette source. C'est lui qui fait pleuvoir. La Bible le dit aussi. C'est lui qui tient l'équilibre de la terre. C'est lui. Alors, ce matin, le but de ce message, c'est de se rappeler que le Dieu de grâce se révèle dans la sécheresse. On ne va pas nier qu'il y a des moments qui sont compliqués, qu'il y a des moments où on manque, on a soif, et on se dit, mais il manque quelque chose pour que ça aille plus loin. Et on va voir différentes attitudes dans la sécheresse que l'on peut avoir. Mais surtout,
Et c'est l'objectif de la vie de chaque chrétien, c'est on va rendre gloire à Dieu et on va voir ce que Dieu fait dans la sécheresse. Rendre gloire à Dieu pour que l'on découvre qui est Dieu dans la sécheresse. Alors, je vous propose un texte en fil rouge, 1 Roi 18. 1 Roi 18. Alors, on va le lire ensemble. C'est un texte qui est bien connu, je pense, par la majorité, mais on va le lire ensemble. Bien des jours passèrent et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, « Va te présenter devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » Jusque-là pour le moment. Le contexte. 3 ans auparavant, Élie est allé voir Akab et il a dit « Il ne pleuvra pas, il ne pleuvra plus, il n'y aura plus de rosée. » C'est 1 Roi 17, verset 1, si vous voulez la référence. Et il ne pleuvra plus jusqu'à ce que je revienne et que je dise qu'il pleuve. Dieu lui avait dit de dire ceci à Akab. Pourquoi ? Ça se passe quand Israël était séparé, donc quand il y avait eu le schisme, il y avait d'un côté le royaume de Juda, le royaume d'Israël, et Akab s'est marié avec Jézabel. Jézabel qui vient des Phéniciens et qui adore les Baals. Les Baals, c'est le symbole du dieu, de la pluie, de la fertilité. Et en fait, quel affront vis-à-vis du Dieu qui a créé le ciel et la terre et la pluie. Parce qu'en fait, chaque fois que les gens viennent et offrent quelque chose à ces idoles, c'est comme s'ils disent « mais c'est lui qui fait pleuvoir ». Alors moi, j'aime voir ça dans le sens que Dieu il a dit « ah, c'est comme ça les amis ?» Bon, on va voir alors. Et il va envoyer son serviteur chez Akab, il va dire « il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus rien, jusqu'à ce que je revienne et que je dise ». Et voilà 3 ans que cela dure. Donc on continue la lecture. Élie partit pour se présenter devant Akab, la famine était grande à Samarie. Quand Akab il fit appeler Abdias, le chef de son palais, or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupes de 50 dans des grottes où il les avait nourris de pain et d'eau. Et dans cette période, non seulement Akab et Jézabel entraînaient le peuple dans l'idolâtrie, entraînaient le peuple à croire dans les Baals, mais en plus, ils détruisaient tout ce qui rapportait à l'Éternel. Et là, on a Abdias qui s'est occupé de protéger certains prophètes. On continue. Akab dit à Abdias, « Va vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe, ainsi nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab partit seul par un chemin et Abdias par un autre. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est bien moi. Va dire à ton seigneur, donc ton seigneur Akab, voici Élie. » Abdias répondit « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi ton serviteur ? Entre les mains d'Akab, il me fera mourir. » Et l'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation, ni aucun royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi, ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel ? J'en ai caché 100 dans une grotte par groupe de 50 et je les ai nourris de pain et d'eau. Je m'en suis occupé. Et maintenant, toi, tu es en train de me dire, mais va voir Akab parce que Élie est là, mais tu sais qu'il va me tuer. Et Élie répondit, l'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. Et à peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Il ne manque pas d'eau, d'air. Élie répondit « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi, ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Et Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Et maintenant, à partir du verset 30,
Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux, le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Ils le firent une deuxième fois, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. Et l'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. L'autel était inondé. C'est important, on y reviendra. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Et le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Et quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et entre les deux parties qu'on a lues, entre ces deux parties, en fait, il y a juste, vous résumez, donc le peuple est là avec les 450 prophètes de Baal, il y a Élie, et puis Élie leur jette un défi, il leur dit, mais vous allez, chacun va faire un autel, et les 450 prophètes de Baal, ils vont faire leur autel, la même chose qu'Élie, enfin différent parce qu'ils ne recréent pas l'autel de Dieu. Ils vont mettre leur offrande, et puis ils vont tourner autour de l'autel, ils vont crier, puis Élie va leur dire, il est peut-être en vacances, hein, il est peut-être à la retraite, criez plus fort, il ne vous entend pas. Et ça va durer plus d'une demi-journée. Et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Ils vont même se faire mal, des incisions. Voilà. Ils vont être humiliés. Voilà ce texte. Et je trouve intéressant ce texte. On a parlé du contexte. Donc ça fait 3 ans qu'il n'y a plus d'eau. Et si on prend la Grande Dixence, c'est 400 millions de mètres cubes d'eau. Sur un an, il y a 500 millions de mètres cubes qui est apporté par les glaciers. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 ans, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau, plus de rosée, plus rien. Il n'y a que les glaciers qui fondent. Au bout de 3 ans, la Grande Dixence, elle est vide. La Grande Dixence, c'est une estimation. C'est 20% de l'apport électrique de la Suisse. Donc ça veut dire, ce texte nous dit, il y a un problème. D'ailleurs, il parle de la famine. La mort, elle est là, elle guette. On est dans une situation catastrophique. Mais Akab, lui, il a décidé que non, ce n'est pas lui le problème. Donc il va essayer de trouver une solution par lui-même. On va y revenir. Et aujourd'hui, est-ce que notre société, on le voit, il y a de plus en plus de feux. En France, actuellement, c'est la catastrophe. Notre société, bien sûr, il y a cette sécheresse d'eau qui manque un peu partout, mais il y a aussi cette sécheresse spirituelle. Il y a aussi cette sécheresse où, en fait, il manque la parole de Dieu. Il y a cette sécheresse dans les relations où la solitude est omniprésente malgré les réseaux sociaux. On peut avoir WhatsApp, tout ce qu'on veut, Snapchat, tout ce qu'on veut, mais on peut être seul devant son écran. Là, il y a cette sécheresse parfois aussi, on se dit, mais j'ai envie d'entendre parler Dieu, mais je ne l'entends pas. Amos 8, 11 dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Et ça continue le verset 12, où il dit, « Mais ils ne la trouveront pas. » Il y a cette sécheresse dans la Bible. Et les sécheresses provoquent un manque de sens dans la vie. On se dit, mais à quoi bon ? Je ne sais pas, il manque quelque chose de vital pour que j'avance. Et savez-vous, la sécheresse sans Dieu conduit à la soif spirituelle. Ça, c'est clair. Et si on n'a pas Dieu, de la même manière, si on manque d'eau, on va mourir au bout de 3 jours, si on ne boit plus, si on n'est pas alimenté, au bout de 3 jours. Mais si on manque de Dieu, on meurt également. C'est la même chose. Et aujourd'hui, dans notre société, les cœurs sont de plus en plus arides. De plus en plus, cela manque. De plus en plus, les oasis. Béni soit Dieu pour toutes les églises qui existent. Béni soit Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont comme des oasis dans ce monde aride.
mais la sécheresse est de plus en plus forte. Et la bonne nouvelle, et c'est ce qu'on va voir, Dieu est là dans la sécheresse et il agit. Dieu reste la source. Jésus est la source. Et encore aujourd'hui, lui seul peut étancher la soif. Dans le psaume 107, il est dit que certains errent perdus dans le désert, dans les lieux où il n'y avait personne et sans trouver une ville habitée. Ils étaient affamés et ils avaient soif et ils étaient tout près de défaillir. Et cela continue en disant que Dieu va leur donner ce dont ils ont besoin et ils vont louer Dieu. La solution, frères et sœurs, dans la sécheresse, c'est Dieu. Et il n'y a pas d'autre solution. De revenir vers lui. Il n'y a pas d'autre, c'est lui. C'est lui qui peut nous donner à boire, c'est lui qui nous donne la force d'aller de l'avant. Alors, une fois qu'on a fixé ce contexte, qu'on a vu que la situation de 1 Roi 18 correspond également à notre situation, qu'en plus on a la sécheresse spirituelle, on manque de Dieu dans notre société, on manque de plus en plus d'eau, on va pouvoir dire, mais alors ça veut dire, mais je peux voir comment ont réagi les différentes personnes. Comme ça, moi, je peux aussi me situer. Est-ce que je suis Abdias? Est-ce que je suis Élie? Est-ce que je suis Akab? Est-ce que je suis le peuple? Et je vous invite vraiment, dans un deuxième temps, on va voir ça. Abdias. Abdias, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie serviteur. Mais Abdias, il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur que Dieu le punisse. Il va dire à Élie, mais Élie, tu m'envoies là. Pourquoi tu ne vas pas toi? Tu m'envoies. Abdias se sent coupable. Il a l'impression que Dieu va le juger. Pourtant, il a protégé 100 prophètes. Mais il se dit dans son cœur, mais ça ne sert strictement à rien. Et vous savez, son souci, c'est qu'il ne connaît pas complètement Dieu. Il ne le connaît pas comme un père aimant. Et il se dit, mais ça ne sert à rien de servir Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un grand-père lisait sa Bible tous les matins. Son petit-fils le voit. C'est un encouragement à le faire devant vos petits-fils, même devant vos enfants. Et puis il se dit, je vais faire la même chose. Et il lit la Bible. Et au bout d'un certain temps, le petit-fils dit à son grand-père, mais grand-père, ça ne sert à rien, j'oublie tout ce dont j'ai lu, ça ne me sert strictement à rien. Et le grand-père il dit, tu vois là, le panier là qui est près du poêle à bois, tu vas vers la rivière, tu me le ramènes rempli. Alors il prend le panier en osier, il va vers la rivière, le met dans l'eau, et il le ramène vide. Alors le petit-fils il dit, mais tu vois bien, ça ne sert à rien. Et grand-père lui dit, mais va plus vite, c'est parce que tu n'es pas allé assez vite. Alors il y retourne, il met l'eau, tac, il revient en courant, vide. Il dit, mais tu vois, ça ne sert à rien, t'es sûr? Regarde le panier, il était noir et là il est propre. Tu l'as lavé. Et quand on travaille pour Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et on peut être Abdias, être un serviteur, et peut-être ne pas connaître Dieu, mais lui, Dieu voit. Alors la question dans ta sécheresse, ou si tu en as une, si tu es dans un oasis, béni soit Dieu, mais un jour on y passe tous, est-ce que tu es Abdias? Est-ce que tu es serviteur, mais tu ne connais peut-être pas Dieu? Et tu te dis, mais Dieu va me punir. Mais non, Dieu ne va pas te punir. Dieu veut juste que tu passes au stade supérieur, au stade d'Élie, et on va y venir. Il veut des hommes, des femmes de la même nature qu'Élie, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui connaissent de plus en plus Dieu. On va y venir. Alors peut-être, dans nos sécheresses, on est comme Akab. Akab, ça vous a fait sourire. La première chose qu'il a dit en voyant Élie, il a dit, c'est toi le problème. C'est pas moi, c'est les autres. C'est pas moi, c'est mon conjoint. C'est pas moi, c'est les enfants. C'est pas moi, c'est mon patron. Tout ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de dire ça. C'est pas moi, c'est les autres. Mais c'est surtout pas moi. Et parfois on dit même, oh Dieu, pourquoi tu m'as conduit là? Et là il y a une petite voix qui nous dit, mais est-ce que je ne t'avais pas prévenu? C'est pas moi, c'est les autres. Et vous savez, parfois, si on est honnête, ça nous arrive volontairement d'ignorer que certaines sécheresses, et je dis bien certaines, et je ne suis pas en train de caractériser, mais certaines sécheresses sont le fait de nos propres choix. De nos propres choix. Alors la question c'est, est-ce que comme Akab, je vais chercher une solution en dehors de Dieu? Ça fait 3 ans qu'il n'a pas plu, il sait qu'il n'y a quasi plus rien, il n'y a plus d'eau, mais il va quand même envoyer son serviteur pour aller chercher de l'eau, pour être sûr qu'il n'y a rien. On ne sait jamais, hein. Combien de fois, et je me prêche à moi-même, je m'appuie sur mes capacités, sur mon intelligence pour faire une déviation et d'éviter de passer par là où Dieu veut. Combien de fois je m'obstine à essayer de gérer tout
tout seul et ça ne fonctionne pas. Et le problème avec Akab, c'est que lui, il va s'endurcir dans cette position et il va mal terminer. Mais ce matin, on est appelé dans nos sécheresses, si on réagit de temps en temps comme Akab, à se tourner vers Dieu. Parce que c'est un temps de grâce. Le Dieu de grâce se révèle dans la sécheresse. Ce n'est pas le Dieu du jugement. S'il nous parle ce matin, c'est qu'il veut se révéler. Alors si on réagit comme Akab, il veut nous encourager, il va dire « Hé, non, c'est peut-être toi. Tu as peut-être besoin de changer quelque chose. » Alors, comme Akab, ne disons pas « c'est les autres » et ne nous obstinons pas à trouver des solutions par nous-mêmes, parce que si Dieu nous parle, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Maintenant, on a Élie. Élie signifie « l'Éternel, je suis ». Et il se définit aussi, Abdias veut aussi dire que c'est le serviteur de Dieu. Et vous savez, moi quand j'ai passé mes concours pour être ingénieur, concours de mathématiques, je me souviens, voilà, il y avait des oraux, on devait régler des problèmes au tableau. Il y avait déjà 2 examinateurs, ça m'a suffi. Hein. Je n'avais pas besoin de plus. Mais Élie, il avait 450 prophètes pour faire la démonstration que Dieu était là. Il avait tout le peuple, il avait le roi. Je pense que Élie, il était courageux. Je ne sais pas ce qu'il a dû penser au moment où il a prié. Il a dû se dire, ouh là 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 là. Ouh là là. Mais vous savez, le secret d'Élie, c'est qu'on l'a vu dans 1 Roi 17, j'ai eu l'occasion de prêcher sur ça, il était dépendant de Dieu, il a appris à être dépendant de Dieu. Il connaissait son Dieu. C'était le serviteur de Dieu, mais à la différence d'Abdias, il le connaissait comme un père aimant. Il savait qu'il n'allait pas l'abandonner. Il l'avait nourri avec des corbeaux, il l'avait nourri avec de l'huile, de manière surnaturelle. Il savait qu'il n'allait pas l'abandonner. Alors, et puis surtout, Élie a obéi quand Dieu lui disait. Il est allé quand Dieu lui disait. Il n'a pas fait par ses propres forces. Et ce que j'aime dans ce texte, et on l'a lu, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Élie a décidé de rétablir l'autel qui avait été démoli. Et c'est important de pouvoir remettre Dieu au centre. Alors peut-être on est comme le peuple, on cloche des 2 côtés. On ne répond rien quand il s'agit de choisir. On dit, un peu dans l'église, un peu dans le monde, ça va bien. Mais alors là, l'appel de Dieu pour chacun de nous, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'à quand iras-tu un peu là, un peu là ? Jusqu'à quand ? Alors, dans nos sécheresses, qui est-on ? Est-on Abdias, Akab, Élie, le peuple, un peu de tout ? Alors je crois qu'il y a un appel pour chacun de nous à se rapprocher de Dieu. Alors maintenant, Dieu dans la sécheresse. Premier enseignement, le timing de Dieu est sous contrôle. Dieu sait quand la sécheresse doit prendre fin. Et en plus, non seulement il est parfait, mais en plus il va s'adresser aux bonnes personnes. Il sait que Abdias est découragé. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller le voir lui d'abord. Le deuxième enseignement, c'est que donc, le timing de Dieu est sous contrôle. Dieu ne se trompe jamais dans nos sécheresses. Deuxième enseignement, le Dieu de grâce te voit et ne t'oublie pas. Il voit tout ce que tu fais. Il voit les prières que tu fais pour ta famille. Il voit les temps qu'on prend à enseigner. Il voit tout. Il ne t'oublie pas. Et on ne peut pas dire cela ne sert de rien. Parce que lui, il n'oublie pas. Peut-être on a l'impression, et c'est légitime parfois dans certaines circonstances, de dire « Dieu m'a oublié ». Non. Dans les sécheresses, Dieu ne t'oublie pas. Le Dieu de grâce ne t'oublie pas. À l'église de Philadelphie, il va dire « Je connais ton peu de puissance, mais je connais aussi ta fidélité. Voici maintenant, je mets une porte devant toi que personne ne peut fermer ni ouvrir. J'ouvre la porte. » Troisième enseignement, le Dieu de grâce te donne rendez-vous au lieu de bénédiction. Le mont Carmel, qu'est-ce que ça signifie le mont Carmel ? Le mont Carmel signifie le vignoble de Dieu, en hébreu, le verger ou le jardin. Et en fait, ce mont, il jouit d'une réputation de luxuriance et de richesse en raison de sa végétation prospérant sur ses pentes. Dieu, à la fin de ta sécheresse, la sécheresse n'est pas une finalité. La finalité, c'est le mont Carmel. Il te donne rendez-vous au lieu de bénédiction. Va là où il te dit. Et je crois que c'est vrai encore aujourd'hui. Et enfin, à la fin de la sécheresse, Dieu va manifester sa gloire en se révélant comme je suis. On a parlé de cette eau que Élie a demandé de mettre sur l'autel parce que je crois que Dieu voulait être sûr que le peuple sache que c'est lui. Vous savez, mes garçons ont eu l'occasion de faire d'être avec un petit exercice avec des pompiers et puis d'éteindre le feu. Quand ils ont envoyé l'eau, je n'ai pas vu le feu qui
qui enlevait l'eau. Hein. J'ai vu le feu qui disparaissait avec l'eau. Et je crois que Dieu, il a tellement tout bien préparé pour juste être sûr qu'il n'y en ait pas un qui dise « Ah, mais il a marché sur une pierre, ça fait une étincelle, ça a pris feu parce que tout était sec. » Je crois qu'au moment où Dieu agit, Dieu révèle sa gloire et on sait qu'il a agi. On sait qu'il a agi. Le Dieu qui dit « Je suis » t'appelle et te dit « Je suis Dieu ». Et à la fin, on peut dire comme le peuple ou comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Le peuple va dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc vraiment, Dieu manifeste sa gloire en se révélant comme je suis. Et puis, quelque chose qui est magnifique, c'est qu'au cours de la sécheresse, Dieu s'adresse à tous et se révèle chacun selon le niveau où il est. Il va s'adresser à Abias d'une certaine manière, il va s'adresser à Élie d'une certaine manière, il va s'adresser à Akab d'une certaine manière. Mais il veut tous ça a été dit, il veut tous les emmener plus proches de lui et que tous soient sauvés. En conclusion, Jésus dira dans Jean 7, 37 à 38, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vie jailliront de lui. » Et parfois, dans les temps arides, dans les temps où on se dit « ça ne va pas, il me manque quelque chose », on est là à essayer de creuser des puits. Et c'est bien de travailler. Et puis la vie chrétienne, oui, on y travaille. Mais on a peut-être parfois oublié juste de croire. Et c'est Jésus la source. C'est Jésus qui travaille dans nos cœurs et ça va sortir. Et n'oubliez pas, le timing de Dieu est parfait. Dieu ne t'oublie pas. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu vis. Il te donne rendez-vous au Mont Carmel. Il veut se révéler comme je suis, comme étant le vrai Dieu. Et vraiment, il est la source. Donc le Dieu de grâce se révèle dans la sécheresse. Seigneur Jésus, merci pour ce texte. Merci parce que quand on a soif, on boit de l'eau. Mais quand on a soif spirituellement, quand on se dit c'est aride, je ne connais pas, je ne sais pas ce qui se passe, on peut venir à toi. Et puis il y a cette source qui va jaillir dans nos cœurs et on va se dire mais c'est donc ça. Et nos cœurs vont être encouragés. Et ce qui est flétri va reprendre vie. Et Seigneur, je te demande vraiment ce matin que vraiment tu remplisses nos cœurs, et que Seigneur Jésus, on puisse se tourner vers toi. Oublier peut-être nos puits qu'on a essayé de trouver des solutions pour essayer de trouver à boire, mais se tourner vers toi. Cher Seigneur, cher Jésus, travaille les cœurs. Seigneur, travaille les cœurs. Tu vois aussi ce qui a été dit pendant tout ce culte. Travaille les cœurs. Travaille les cœurs, Jésus. Que vraiment tu te manifestes. Merci Seigneur parce que tu le fais et parce que tu aimes tous. Amen.